Moi, je m'appelle Guillaume Henman, j'ai 36 ans. Je suis papa d'un enfant qui s'appelle Basile, qui va avoir 6 ans, et je vis en famille recomposée, hein, c'est moderne, avec Anne-Laure Duquesne, qui a également un petit garçon qui s'appelle Marceau et qui a 5 ans. Je suis dans la vie professionnelle, donc directeur sportif une association qui s'appelle Gravelines Triathlon, et j'ai également une société de coaching qui s'appelle donc Star Training, qui est de entraînement à distance. Donc voilà, je ne m'ennuie pas, hein, donc ça plus les entraînements, voilà, ça fait des journées bien occupées. Mariette, j'ai 21 ans. Donc dans la vie, je suis pompier professionnel dans le SDIS du Nord, donc le département du Nord. Donc c'est mon activité, on va dire, hors du contexte sportif. Niveau sport, principalement donc swimrun, basé sur Gravelines Triathlon, et activité natation, vélo, course à pied, classique, on va dire. Le vélo pour compléter l'activité swimrun et les déplacements swimrun, on va dire, régulièrement. En Engadine, ça s'est plutôt bien passé cette année en termes de récupération après la course. Assez light parce qu'on avait enchaîné plusieurs courses avant Engadine et un stage qui nous a bien fatigué malgré tout. Mais on a enchaîné sur plusieurs jours quand même de récupération complète, et ce qui nous a permis de, on va dire, nous ressourcer. Contrairement à l'an dernier, c'est vrai que là on s'était dit qu'on faisait stage un peu plus spécifique à la montagne. Alors on n'a pas fait 30 heures sur la semaine précédente, mais ça nous a permis d'aller chercher un peu plus de spécifique, ce qui est nécessaire à ce type de course. Ce qui a fait que finalement on est arrivé, en tout cas pour ma part, bien fatigué sur la course d'Engadine. Donc du coup on a peut-être tapé un peu moins dans les tours, et du coup c'est vrai que voilà, le taf était fait avant, on a pu lâcher un peu la pression ensuite, et donc récupérer vraiment plus facilement comme l'a dit Rémi. Donc là voilà, reprise, dernier bloc en direction des Mondes. Alors pour Engadine, c'est le bilan qu'on s'était fait l'an dernier. On s'était dit on peut pas arriver comme ça en touriste en tant que bon nordiste sur une course avec alors même s'il y a que 1500 mètres de dénivelé, ça reste quand même 1500 mètres où on a des sollicitations auxquelles notre corps est pas du tout habitué. Donc grimper, descendre, c'est vrai que manière un peu plus pousser tout ce qui va être excentrique derrière nous, clairement on le fait jamais chez nous, hein. Donc voilà, donc là on s'était dit voilà, on va quand même permettre à notre corps de s'habituer un petit peu à ce type de mouvement, et puis voilà, après on a profité pour en faire un stage au Grand Bornand, donc voilà, ça nous a permis de passer quelques séances spécifiques, et puis de sortir du contexte aussi habituel par chez nous où finalement on court tout le temps à droite à gauche pour essayer de tout combiner. Mais j'aimerais vraiment amener Rémi sur alors autant la finale bien sûr des mondes, hein, puisqu'il l'a jamais fait, il a découvert la Suède là il y a peu sur la course de Ute. Mais il y a une course que j'affectionne particulièrement, c'est la course en Espagne qui se termine sur Platja, parce que je trouve qu'elle est vraiment très prenante et sollicitante. Donc là, c'est plus pour la vivre avec Rémi, mais je trouve que c'est un bel événement en termes de parcours. Ce qu'il faut apprécier, c'est l'Othello à Malte, parce que c'était un peu notre première course de notre duo, donc elle est, on va dire, à refaire cette année. Si on a la possibilité avec les conditions actuelles, c'est un petit peu compliqué. Mais Guillaume me fait aussi beaucoup rêver avec son swimrun de Costa Brava qu'il a déjà fait plusieurs fois et dont on parle assez régulièrement. Un petit peu la connaissance du terrain, parce que les Suédois s'entraînent toujours sur leur terrain et donc connaissent, on va dire, pas tous les mètres du parcours, mais ont au moins la possibilité de s'entraîner régulièrement sur des parcours
tel qu'il peut y avoir sur l'Otilo. Après, je pense que sur les courses physiquement, tout le monde se tient plus ou moins sur des aussi grandes distances. Toutes les personnes qui sont dans le top 10 se tiennent assez proches. Et, eux, indirectement, on va dire que les cailloux, c'est leur séance du week-end, hein, quand ils y vont. Il n'y a pas photo. En Suède, on retrouve beaucoup plus de liberté qu'en France, hein, ne serait-ce que pour nager, se déplacer, courir. Voilà, chacun est responsable et tout le monde peut évoluer un petit peu où il le souhaite. Bon, c'est un autre terrain de jeu aussi. Après, on l'a travaillé. Ça veut pas dire que on est plus fort ou qu'on est au même niveau. Je pense que voilà, après on verra le 6 septembre, les plus rapides, les plus forts seront devant et puis basta. Maintenant, c'est des longues courses. Enfin voilà, je pense que indirectement, on n'a jamais eu encore une course où on est arrivé, on va dire, super frais ou sans avoir un clou dans la chaussure ou sans avoir un problème au départ. Donc voilà, je pense que nous, on a encore... voilà, on sait pourquoi on s'entraîne, hein, clairement. De manière très, très claire, de toute façon, il n'y a rien à cacher. La course, elle se joue un peu tout le temps. Maintenant, il se peut que voilà, sur quelques transitions un peu merdouillées, indirectement, on décroche de quelques secondes. Et c'est cette accumulation, clairement, qui peut faire la différence, soit dans le sens où il faut faire l'effort pour revenir, soit dans le sens où sur une même vitesse d'évolution, il va y avoir un petit delta à chaque fois et forcément ça s'accumule. Donc voilà, après chacun a ses forces. Sur UTE, on jouait clairement, enfin voilà, on était 3e, il manquait quelques trucs pour jouer un peu de vent, un peu de fraîcheur. On prend la 4e parce que sur la fin, voilà, l'équipe qui est 3, qui passe 3 est plus solide. Et je pense qu'ils ont une bonne connaissance du terrain. Là où nous, quelque part, on évolue un petit peu en zigzag, un peu précipité avec un manque de précision, eux évoluent en ayant justement une bonne ligne. Donc voilà, nous, ça, c'est des choses qu'on prend en compte et qu'il ne faut pas négliger. Ouais. C'est pour ça qu'on est à la UTE aussi. Hein. C'est je pense que d'ailleurs, il n'y a pas dû y avoir beaucoup de Français qui terminent dans les 5 là-bas, mais clairement, hein, le déplacement à UTE était pas prévu. C'était pas dans notre calendrier, mais indirectement avec les modifications de saison, avec la période de Covid, on avait tout intérêt à y aller pour voir clairement où on en était, pour montrer à Rémi un petit peu le parcours, prendre des repères. Ouais. C'était l'objectif. On va dire que Guillaume était principalement le lanceur de notre duo parce que il a commencé bien avant moi le swimrun en commençant en Suède. Sur une préparation au Tilo, une finale au Tilo, je l'ai accompagné sur des séances, ce qui a fait qu'en fait on s'est retrouvés rapidement en se disant ça tourne plutôt bien entre nous. Il a malgré tout fait la course avec son duo. Et après, on s'est retrouvés ensemble, donc du coup en 2019 pour courir ensemble, et notre duo s'est créé comme ça. Que ce soit swimrun ou triathlon, je pense que ce qui est intéressant au-delà de ça, c'est que, en tout cas là vraiment pour moi, c'est d'être en mesure de mettre en place ce qui a été travaillé. Moi, le triathlon me manque, hein. De temps en temps, je me dis putain, ça ferait du bien d'être sur le chrono là, et puis d'aller passer un bon triathlon bien solide, etc. Maintenant, j'avais été contacté. À l'époque, moi, historiquement, c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Nico cherchait quelqu'un, je le connaissais pas du tout. Moi, j'étais dans une période un petit
un petit peu bancal personnellement et indirectement, je me suis dit bon bah pourquoi pas. Ça m'a donné un objectif. On avait fait d'ailleurs 6e cette année-là. Et puis voilà, les choses ont fait que je trouvais pas mon compte et j'avais souvent tendance à finir frustré des courses. J'avais eu ma qualification à Hawaï par l'intermédiaire du triathlon de Nice. Donc voilà, j'ai un peu cumulé sur une année compliquée avec finalement beaucoup de choses. Et puis là-bas, je rencontre Franck Martin, avec qui on se branche et on s'était déjà croisés. Le problème, c'est que le swimrun demande quand même certaines qualités finalement assez larges. Et en fait, c'est ce qui m'intéresse parce que on a finalement on vit du trail, on vit de la natation pardon vraiment extérieure et c'est ce que je trouve intéressant et intéressant à préparer. C'est-à-dire qu'il y a jamais rien de fait et on l'a déjà vu avec à multiples reprises avec des mecs qui sur le papier sur le papier, on les classe premiers. On l'a vu sur moi les premiers mondes que j'ai réalisés, où il y avait donc Cédric Fleurton et Davidos. Même si eux avaient cette humilité d'approche de course, clairement, moi sur le papier, voilà, quand on voit le palmarès qu'on connaît, l'entraînement et voilà, le passé, l'expérience, on se dit, bon, bah, ces mecs-là, ils vont jouer devant, c'est obligé. Mais non. Parce qu'en swimrun, il se passe toujours une multitude de choses. Il faut jouer avec les conditions météo, avec le terrain. Voilà, quand il y a 2,50 m, 3 mètres de creux sur une édition comme ça, c'est quand même, à un moment donné, il faut l'avouer, être un peu barjot, quoi. Et à l'inverse, on peut avoir une édition l'année suivante qui va être vraiment calme et beaucoup plus rapide. Donc ça va demander d'autres qualités. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse vraiment, sans faire il y a pas de polémique, c'est triathlon, swimrun. À partir du moment où chaque athlète et cette capacité à trouver de l'intérêt dans ce qu'il fait, voilà. Et là vraiment ce qui tient aussi, c'est que moi, indirectement, aujourd'hui, je le partage avec Rémi que j'entraîne depuis qu'il a 10 ans. Aujourd'hui, il en a 21. Je l'ai vu, l'évolution. Donc, c'est aussi ça a un cachet, quoi. C'est pas partagé avec un mec du Sud qui débarque et voilà, on se retrouve pour aller mettre une marche du podium. Non, il y a un sens derrière. C'est une relation qui est différente. Indirectement, on n'a pas besoin de se parler. Et ça, je pense que dans les duos, il y en a beaucoup qui sont en mesure de vivre cette relation s'ils s'entraînent ensemble. Ouais. Je vois les choses, on va dire une course à la fois en fait. Je veux dire, c'est celle-là, on va dire une saison à la fois. Là, je sais que cette saison, elle a été complètement orientée swimrun parce qu'il a fallu faire des sacrifices, parce qu'il a fallu faire des choix de course. Tout est concentré et j'aurais aussi adoré pouvoir participer avec le club sur des courses plus courtes en duathlon notamment, sur la 2e division. Derrière, là, en ce moment, on profite avec Guillaume de pouvoir avoir la chance de participer à des événements comme Otilo. Et c'est sûr que la relation qu'on a avec Guillaume favorise le fait que le choix du swimrun soit fait sur une saison, voire peut-être la prochaine, ou encore 2 saisons, je sais pas. Mais en tout cas, depuis 2019, on prend vraiment plaisir à courir ensemble sur les courses. Et c'est ce qui fait qu'on est vraiment orienté, en tout cas pour moi, swimrun purement, et même en ce moment Guillaume de toute façon. Le triathlon a son passé, il a son expérience. Maintenant, je pense pas qu'il faille comparer le triathlon et le swimrun, même si on est sur des sports enchaînés. Par contre, ce qui, je pense, serait intéressant, moi je suis pas, par exemple, pour mes jeunes de club, à leur dire voilà, vous claquez vos grosses plaquettes, le gros pull boy, les baskets, et puis vous nagez. Non. En fait, il y a dans la formation de l'athlète,
je vais pas le promouvoir de cette façon-là. Par contre, être capable, finalement, comme est fait l'aquathlon et soutenu par la fédération, on est sur un enchaînement, donc là, avec des transitions. Par contre, rendre la chose ludique, courte, et finalement adapter des formats qui pourraient être vraiment du super sprint, où éventuellement ils auraient leur paire de baskets, mais peut-être pas de matos à côté. Je pense que ça peut se défendre, ou à la rigueur qu'un pool et pas aller les faire nager n'importe comment avec des plaquettes. Alors ce que je dis là, ça tient chez le jeune, mais ça tient également chez l'adulte, où on voit souvent des adultes avec des plaquettes qui sont surdimensionnées, qui se placent mal dans l'eau. Bon voilà, après c'est tout, ils sont responsables. Le sport veut ça, on a du poids sur l'arrière, et quelqu'un qui a pas d'appui, on aime bien ressentir un peu plus d'appui sur le haut du corps. Malheureusement, en général, ça joue en la défaveur de l'athlète, puisque au bout de 2 km, même s'il y a des interruptions avec la course à pied, malheureusement, ça joue en sa défaveur, parce que la plaquette est trop grande et qu'il est plus en mesure de la tirer. Voilà, si à un moment donné, je pense que le swimrun devait se développer en France pour les jeunes, ça serait sur des formats super sprint, plutôt ludiques, et voilà, ça, je pense que ça peut valoir le coup de le défendre. Moi, je serais en mesure de le défendre, mais des formats plus longs, à mettre des plaquettes, n'importe comment, ou sans cadre, en tout cas, ça, je suis pas pour. Complicité du duo, c'est primordial, je pense, pour un duo qui fonctionne, d'être complice l'un avec l'autre. Chaque course est une aventure, parce qu'elle sera tout le temps différente. Découverte, parce que ça fait découvrir de nouvelles choses à chaque fois, aussi bien à l'entraînement. On découvre des endroits qu'on n'a jamais vus avant, parce qu'on y est allé en nageant. La cohésion, ça c'est clair, et moi je suis pour le swimrun en équipe de 2. Alors après, derrière, le développement, le business, les intentions de chacun mettra les arguments qu'il veut, mais moi de ce côté-là, je suis pour le côté cohésion, et vivre une aventure et pouvoir la partager. C'est déjà pas mal de sports, et ça c'est assez individuel, pour pas dire des fois égoïste, faut le reconnaître, on passe beaucoup de temps à l'entraînement. À côté, le côté aventure, clairement, ça je rejoins Rémi à 100%, parce que moi ça m'a permis de vivre des voyages, des déplacements, mais surtout des parcours qui sont pour moi, mais il y en a, c'est monstrueux, et donc vraiment le côté aventure, et évidemment le côté pour moi dépassement, parce que autant on a cette possibilité de découvrir des sites, mais indirectement à travers les courses on se découvre aussi, et des choses qu'on pourrait ne pas se sentir capable de faire. Indirectement, quand on est sportif, je pense qu'on a envie de les vivre, et pour le côté performance, on le fait pas pour un côté entre guillemets que de santé, on le fait dans une optique aussi de dépassement, et voilà, je pense qu'après, peu importe le podium ou la place, dès l'instant où on arrive à mettre en place les choses qu'on a pu travailler, ou simplement nos objectifs, de remercier nos partenaires, et notamment donc notre club qui est Gravelines Triathlon, qui nous accompagne et nous aide dans notre pratique pour justement notre projet, qui peut tourner globalement autour du championnat du monde qui se déroulera le 6 septembre. Donc voilà, on a beaucoup de chance de ce côté-là. On a des partenaires comme Aide, et également d'autres partenaires comme Vision Plus, Décathlon Calais. On a beaucoup de chance de pouvoir vivre tout ça, mais c'est aussi grâce à beaucoup de personnes, que ce soit nos familles qui acceptent et suivent nos projets, parce que ça prend de la place, ça prend du temps, et également nos partenaires qui sont finalement eux très discrets, mais qui sont là au quotidien, qui nous permettent de pouvoir vivre toutes ces aventures.